Amateur, amatrice. Ah, il y en a un, il y en a un. Ah, il est arrivé. Eh bien, il va rester avec nous. Non, eh bien, finalement, non. On l'a perdu. Là, il avait un beau masque jaune. Pardon? Il avait un beau masque jaune. Oui. Ça fait bien sur l'image. Allez, Ça aurait fait bien sur l'image. Ouais. bah oui. Ouais. Bonjour cher public et bienvenue sur le plateau de présentation du plan BIM 2022. Je vous le rappelle, nous sommes ici pour présenter les 8 actions de ce plan lancé en 2018. Alors, sur le plateau m'a rejoint cet après-midi Sylvain Tessier. Alors je vais le présenter. Il est directeur d'un bureau d'études en Normandie et membre de l'Intec. Alors, pourquoi il est ici? Parce qu'il est pilote de l'Action 5. Je vous rappelle ce que c'est que l'Action 5. Cette action va servir à développer les outils de montée en compétences accessibles au plus près des territoires. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un état des lieux des actions engagées pour développer les outils justement de formation? Puis quels outils, s'il vous plaît? Sylvain Tessier, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'idée, c'est de faire un état des lieux de où en sont les travaux de cette action 5. La feuille de route était relativement simple. Favoriser la montée en compétences massive, rapide, de tous les acteurs du bâtiment pour qu'on s'approprie tous le processus BIM et que effectivement toute la filière puisse travailler de concert dans ce processus et que ça se diffuse vraiment au plus près des territoires tel que ça a été rappelé. Donc l'état des lieux et les travaux de l'ensemble des membres de cette action ont permis de définir plusieurs briques. C'est-à-dire qu'on a imaginé tout un écosystème d'outils qui peuvent fonctionner individuellement, mais surtout, une fois imbriqués et constitués autour d'une même plateforme, vont créer un véritable outil de référence pour chacun d'entre nous. Donc d'abord, effectivement, c'est se former, s'outiller, savoir s'outiller. Quand on passe en processus BIM, les questions des logiciels et des outils sont importantes. Pouvoir comprendre comment travailler, c'est-à-dire au-delà de la formation, avoir des exemples, des retours d'expérience, et puis que chacun des professionnels du bâtiment, à tous les échelons, à tous les métiers possibles, puisse exactement savoir ce qu'il a à faire en processus BIM. C'est très important d'aller le plus près possible de chaque tâche que chacun d'entre nous avons à faire au quotidien pour que on sache ce qu'on a à faire, dans quel cadre on doit le faire, avec quels outils, à qui on donne les éléments et comment ces éléments-là sont repris ensuite par le prochain professionnel qui va avancer. Alors, le plus simple des exemples, c'est entre la conception et la réalisation, comment on arrive à ce que les concepteurs puissent faire les éléments et mettre en musique les éléments pour qu'ensuite les ouvriers ou les compagnons sur le chantier puissent s'en saisir et ainsi qu'on réalise vraiment le processus BIM. Donc on a imaginé un portail compétences BIM qui va effectivement permettre de se former. Donc se former, on est en train d'imaginer une plateforme pédagogique dans lequel notre ambition est de recueillir l'ensemble des supports de formation qui peuvent exister. Supports de formation qu'on aura peut-être à créer, mais aussi qui seront issus de formateurs et d'organismes de formation qui viendront abonder cette plateforme. Et donc chacun d'entre nous pourra retrouver sur cette plateforme l'ensemble des formations dont il a besoin. Également, le troisième brique, c'est un outil de référencement des logiciels et des formations au BIM. Donc savoir se guider et en fonction de son parcours et ses besoins, être guidé vers la meilleure formation ou l'outil le plus adapté, ou les outils les plus adaptés. Quatrième brique, c'est
c'est la cartographie des activités, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire effectivement, on est en train de définir de manière très très précise quelle est l'activité que doit faire un modeleur BIM dans une entreprise d'électricité sur la phase EXE par exemple. Voilà. Ça va être aussi détaillé que ça. Et c'est un outil qui va pouvoir être utilisé au quotidien et par ce modeleur et aussi par des organismes de formation qui pourront créer des formations adaptées avec cet outil de cartographie des activités. Ça rejoint le référentiel de compétences, c'est-à-dire que cette cartographie, elle est soit utilisée par le modeleur, soit en tant que référentiel de compétences, elle est utilisée par des formateurs qui vont créer à nouveau des formations qui se retrouveront dans la plateforme pédagogique. Et ainsi, on pourra créer de plus en plus de formations extrêmement précises. Tout ceci, l'idée, c'est de le réunir dans une base d'informations partagée qu'on appelle la BIP. Bon. Il y avait bien le BIM, il fallait bien trouver un autre acronyme, avec un travail de cette base qui sera effectivement réalisé en open data, c'est-à-dire que l'objectif c'est que cette base vive, y compris avec l'écosystème de la formation qui existe aujourd'hui. Et vous verrez qu'on a déjà quelques partenariats qui nous suivent sur l'ensemble du monde de la formation. Cette base d'information intéresse beaucoup déjà. Et l'idée, c'est d'en faire vraiment un site de référence très vivant qui va s'auto-alimenter et constituer vraiment un outil efficient pour chacun de nous. J'entends pas. Un petit problème du micro, voilà. Vous dites vivant, mais également en open data, c'est-à-dire ouvert. Oui, absolument. Ouvert pour que ce soit quelque chose qui accueille tout le monde de la formation et tous les stagiaires qui ont envie de venir se former. C'est-à-dire que c'est vraiment ouvert, un accès facile. On est en cours d'étude de tous les modèles économiques, mais l'objectif, c'est que ce soit très facile d'accès, que chacun puisse y retrouver le contenu qui lui correspond. Donc, à l'entrée de cette base d'information, il y aura une sorte de quiz ou d'auto-évaluation qui permettra à chacun de savoir où il se situe, ce qu'il doit acquérir pour monter en compétences. Et à chaque formation suivie, il verra sa jauge de compétences évoluer. Donc ça valorisera aussi son CV, le fait qu'il apprenne et qu'il y ait un suivi de son apprentissage. Et puis l'important, c'est qu'il puisse y revenir quand il a besoin. C'est-à-dire que se former une fois, c'est bien, mais lorsqu'on est sur un cas pratique et qu'on a le petit souci qui nous bloque, pouvoir revenir facilement sur ces formations. Voilà, donc constituer un portefeuille personnel de formation accessible à tout moment, que les organismes de formation et les formateurs pourront aussi abonder. C'est l'objet de l'open data également. D'accord, très bien. Alors ça, c'est un peu ce qui représente l'écosystème, avec à droite l'ensemble des actions que l'on développe, les briques que l'on développe successivement. Et à gauche, déjà, les partenariats qui sont créés et qui vont pouvoir abonder cette base d'informations partagée. Voilà, donc cette base, effectivement, elle vient définir par métier, par activité, par compétence, par phase du projet, le processus BIM qui est à suivre. Donc une granulométrie assez fine, pour que chacun puisse s'y retrouver en fonction de là où il intervient. En termes de calendrier, on a chacune des actions qui est très engagée, avec une action 5.5 qui est déjà terminée, qui a permis de créer on appelle ça des tutos. Bon, en tout cas, c'est des outils de formation, notamment attachés à un DCE numérique, c'est-à-dire comment répondre à une consultation avec un DCE numérique pour les entreprises. Et on a créé un certain nombre de tutos que vous retrouvez sur le site du plan BIM 22, qui sont une illustration de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire quelque chose de très très opérationnel, compréhensible par tous, accessible à tous, qui permet de
de comprendre peut-être dès aujourd'hui comment faire, mais aussi, encore une fois, d'y revenir. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. On a besoin de formation tout au long de notre carrière et de nos cas pratiques. Et puis l'ensemble des autres actions sont engagées, beaucoup sur la définition des cahiers des charges, et on lancera bientôt des consultations pour créer les outils. Voilà. Donc on est à la phase où on va pouvoir créer les outils dont je viens de vous parler, les briques, les plateformes numériques. Voilà. Vous dites on est en phase 2, c'est-à-dire quel est le chronogramme Le planning ? Oui, le planning, oui. Alors il est un peu différent en fonction des actions. Créer une cartographie de toutes les activités, de tous les métiers dans le bâtiment, vous imaginez que c'est très lourd. Il y a beaucoup de métiers différents, beaucoup de corps d'activité. Donc là, on est sur des actions qui vont commencer sans doute à la rentrée de septembre et se prolonger sur le début 2022. La plateforme pédagogique de diffusion de l'ensemble des formations et des savoirs avec un suivi de votre montée en compétences, de votre profil, une capacité d'échange entre stagiaires, d'échange avec les experts. Cette grosse plateforme qui est quand même assez ambitieuse, elle aussi commencera sans doute en septembre et se poursuivra sur le premier trimestre 2022. Quoi. Voilà. Mais dès 2022, on devra avoir les premiers, ces deux gros outils très opérationnels. Par rapport au partenariat, c'est très important parce que ça reflète à la fois l'intérêt et puis ça image vraiment en quoi ça va quand même relativement structurer et j'allais dire presque bouleverser le monde de la formation autour du BIM. C'est-à-dire de réunir au sein d'une même plateforme l'ensemble des contenus et que chacun puisse y abonder, s'y retrouver, échanger ou partir de cette plateforme pour aller s'inscrire à une formation en ligne ou même présentielle. Il est important que les acteurs de la formation s'identifient à ce projet. Et c'est le cas. Leur travail qu'on leur présente aujourd'hui, c'est un travail autour évidemment d'abonder dans la plateforme, de pouvoir déployer cette plateforme au sein des organismes. Et je parle aussi bien de formation continue que de formation initiale. Au sein des écoles, c'est très important que cette plateforme soit utilisée par les enseignants et les étudiants qui retrouveront les mêmes contenus que les professionnels. Des actions qui sont proposées aux organismes de formation comme la communication et puis éventuellement participer au financement, mais là encore c'est pas tout à fait défini, mais on veut fédérer le monde de la formation autour de ce projet. Et je vous parlais de quelques partenariats qui existent déjà. Alors bon, les OPCO, qui sont les organismes de financement de la formation continue pour les entreprises, tous les OPCO ont été sollicités et sont intéressés par cette plateforme, mais également les organismes de formation des apprentis, des compagnons du devoir, des réseaux fédérants des écoles autour du BIM, et ainsi de suite. Voilà, j'en passe, mais voilà, j'insiste parce que c'est évidemment, il faut que cette plateforme soit comprise et captée par tous les professionnels. Donc c'est là où on retrouve des acteurs locaux, dont le réseau BIM normand par exemple, ou d'autres réseaux locaux qui viendront déployer et aider cette plateforme. Si je résume un peu l'ambition de cette action, c'est vraiment créer l'écosystème complet pour la montée en compétences massive. C'est-à-dire que la donnée d'entrée et l'objectif et l'ambition du plan BIM 22, c'est vraiment de passer à l'étape. On monte tous en compétences sur le processus BIM et le numérique pour que ce processus puisse être mis réellement en place sur nos projets et nos chantiers. Donc ça, c'est important de parler à tout le monde en même temps, que cette plateforme devienne une forme de site de référence pour la formation autour du BIM, mais qu'elle soit bien plus, qu'elle soit aussi multiservice. Les briques que je vous ai proposées pourront se nourrir des briques des autres actions du plan
qui vous sont présentés au cours de ces 2 journées. Voilà, il y a une plateforme où on se reconnaîtra tout un chacun en disant c'est là que je peux trouver ce dont j'ai besoin pour monter en compétence autour du numérique. Hop. Et puis, encore une fois, ce partenariat avec le monde de la formation et des experts BIM, voilà, que ce soit un site partagé par tous, voilà, en fonction de ses expertises ou de son implication, on puisse tous se retrouver autour de ce site. D'accord. Alors, voilà. Juste, merci Sylvain Tessier. Juste une petite précision, peut-être une explication. Dans l'action 5, l'idée, c'est de développer les outils, je le disais en introduction, de monter en compétences accessibles au plus près des territoires. Qu'est-ce que ça veut dire au plus près des territoires? Bon, lorsqu'on parle d'outils numériques, de fait, on peut considérer qu'on est au plus près de tous les territoires. Au plus près des territoires, ça veut surtout dire pour nous au plus près de chaque cas de figure qui se présente dans le monde du bâtiment et des pratiques. Donc là, j'ai beaucoup parlé de plateformes pédagogiques ou numériques. L'idée, c'est de pas d'en rester que là, c'est-à-dire de faire des outils peut-être moins numériques, qui seront peut-être appréciés par certains acteurs, et que ces différents outils ou la cartographie que j'évoquais qui peut finir par une feuille de papier au coin du bureau parce qu'elle décrit exactement ce que je dois faire en tant que modeleur, électricien, l'exemple que j'évoquais. Voilà, ça peut finir par une feuille de papier et quelque chose qui peut être accessible, m'être accessible parce que je travaille mieux comme ça. Donc l'ambition plus près des territoires, elle est traduite par un multi-support que chacun va pouvoir s'approprier. Voilà. Et non pas être exclusivement numérique, vidéo, en ligne. Voilà. On veut développer différents supports et c'est très important pour que ce soit voilà, que chacun puisse s'approprier ces outils. C'est ça. En gros, le territoire, c'est la réalité du terrain, en quelque sorte. Oui, c'est peut-être le territoire numérique qui est peut-être voilà, différent en fonction des outils et des pratiques. Voilà. C'est ça. Très bien. Un autre point peut-être à souligner. Est-ce que votre présentation est terminée? Moi, je n'ai pas d'autres points à souligner. Je pense qu'il y en a pas mal déjà, oui, effectivement. On aimerait vous présenter des images de ce qu'on a en tête ou en cours de préfiguration, mais c'est un peu tôt. Donc, voilà. Ça arrive, ça commence à se concrétiser. Ouais, surtout présenter les images qu'il y a dans la tête, c'est un peu plus compliqué. On va attendre un peu, effectivement. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation, Sylvain Tessier. Présentation que vous pourrez retrouver sur le site internet du plan BIM 2022. Voilà, ça en est terminé pour cette présentation. Merci beaucoup, cher public. Merci à vous. Merci.